Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle pour votre tirage, votre taroscope pour le mois de mai. On va aller voir tout de suite quelles sont les énergies, les messages que j'ai à vous faire passer. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc ici, je vais prendre le tarot de Marseille pour tirer les cartes, pour avoir les énergies générales pour le mois de mai. Et puis après, dans un second temps, je prendrai les arcanes mineurs afin d'en savoir plus pour chaque signe astrologique. Donc on va tout de suite aller voir ce qui sort à la coupe. Nous avons ici le chariot et nous avons le pendu. Donc là, on me parle d'une personne ou d'une situation qui a avancé et qui demande peut-être d'être relativisée ou qui peut-être va être un petit peu bloquée pour ce mois de mai. Donc ça peut être un blocage que vous mettrez vous-même par rapport à une situation qui avance peut-être trop vite pour vous. Ça peut être un blocage qui va être mis pour une raison quelconque. On va essayer de le découvrir. En tout cas, on voit quelqu'un qui est lancé sur une trajectoire et qui est obligé peut-être de faire marquer un temps de pause. Ça peut me parler aussi de l'annulation d'un voyage qui était peut-être prévu, qu'on va reporter, qu'on décide de reporter, ou qu'un événement va ici nous demander d'envisager d'une manière différente. Donc on va essayer d'en savoir plus. En tout cas, il y a quelque chose dans une avancée ou dans quelque chose qui bouge, qui demande à être mis un petit peu en pause, en tout cas le temps de relativiser les événements ou tout simplement le temps qui doit être nécessaire pour mettre en place certaines choses. On va essayer de le découvrir dans le tirage, donc restez bien avec moi si vous voulez avoir des précisions par rapport à ça. Donc dans un second temps, je prendrai les arcanes mineurs et on découvrira pour chaque signe astrologique les messages plus précis puisqu'on rentre un peu plus dans le détail et la précision avec les arcanes mineurs. Et vous pourrez bien sûr aller en barre d'infos, naviguer pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Donc je dépose ici 4 cartes. On va faire un tirage en croix et on calculera la résultante pour avoir ici des précisions sur ce tirage général puisque ici on prend les arcanes majeurs dans un premier temps. En dos de deck, on a ici le diable. Donc on peut me parler d'une situation, d'une personne toxique, d'une situation qui va mériter justement de regarder bien en détail peut-être les lignes sur un contrat, peut-être de regarder en détail par rapport à un voyage qu'on avait prévu, ce qu'il en est. En tout cas, on me parle soit d'une situation, soit d'une personne où il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a un risque de trahison, il y a un risque d'être face à une personne peut-être rusée, où on vous demandera à vous peut-être de faire preuve d'un peu de ruse. On peut me parler d'une situation toxique, et visiblement il y aura aussi des choses qui vont se passer, des changements, mais où peut-être que vous aurez à amener pour pouvoir trouver des solutions, plus pérennes par rapport à une situation toxique ou à une personne qui visiblement serait peut-être mal intentionnée pour certains. Donc ne vous inquiétez pas, il y a des solutions ici qui arrivent, mais en tout cas on va essayer d'en savoir plus pour essayer de mettre ça au clair, puisque le diable ici qui sort en dos de deck, ça peut quand même nous interpeller et nous dire tout simplement de faire attention aux détails durant ce mois de mai. Alors ici, on a la lune. Donc on voit que en pour, elle tombe ici en pour. On me parle ici d'une situation peut-être qui va vous demander une remise en question, soit d'une situation en particulier, soit d'une relation avec quelqu'un. C'est possible puisque ici on peut me parler d'une relation toxique, d'une personne toxique, quelque chose qui va vous demander d'aller approfondir, d'aller chercher dans les détails. C'est ce qu'en tout cas on va vous inviter à faire ici, et c'est certainement ce que vous ferez de vous-même, puisqu'on me parle ici de votre intuition qui va peut-être tout simplement vous alerter, vous mettre un petit peu des signes et l'eau à la bouche par rapport à quelque chose qui se trame derrière votre dos. En tout cas, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'intuition, je mettrai dans la vidéo directement en haut un lien pour pouvoir aller visualiser ma vidéo sur l'intuition et les signes que votre intuition vous transmet pour vous faire passer des messages. Si ça vous intéresse, c'est une vidéo que j'avais fait il y a assez longtemps que vous pourrez aller consulter. Ici, on me parle de votre intuition. On me dit qu'il y a des choses que vous sentez, que vous ressentez, qui peut-être vous mettent mal à l'aise. C'est tout à fait possible, mais en tout cas, on me parle de trahison, d'une personne qui risque de vous trahir, qui est en train de vous trahir, ou de quelque chose qui se trame derrière votre dos.
qui au final, d'une certaine manière, on va le découvrir quand même dans le tirage un peu plus, mais qui au final, avec la lune comme ça qui tombe en pour, on me dit que c'est pas forcément négatif parce que peut-être que des fois, il vaut mieux que les choses se passent maintenant plutôt que plus tard, par exemple. Vous voyez, donc on me dit que ici, en fin de compte, même si c'est quelque chose qui peut vous demander à réfléchir ou vous mettre momentanément en situation de flou artistique, c'est quand même positif puisque ça tombe en pour. Alors ici, face à vous, on a la papesse. Donc il y a bien ici quelque chose qui vous est caché. Vous aurez face à vous, durant ce mois de mai où vous êtes déjà peut-être face à une personne qui vous cache des choses. Alors soit volontairement, soit involontairement. En tout cas, il y a un risque de trahison, il y a un risque qu'on ne vous dise pas tout, qu'on vous présente les choses d'une manière qui n'est pas, qui est travestie, qui n'est pas la réalité des faits ou la réalité de ce que vous pourriez trouver par exemple sur un contrat ou de ce qu'on pourrait vous dire. Donc si vous avez un entretien d'embauche, si vous avez un entretien par exemple professionnel, si vous devez revoir une personne par exemple que vous n'avez pas vue depuis longtemps, c'est ce qu'on peut m'indiquer ici. Si tout simplement il y a quelque chose que vous ne sentez pas, vous ne savez pas pourquoi, mais vous ne le sentez pas, sachez qu'il y a quand même un risque et anguille sous roche par rapport à quelque chose qu'on vous dirait. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas clair visiblement et ça vous le sentirez mes chers amis. Donc il va falloir voir comment vous y prendre par rapport à tout ça. On a ici le jugement. Donc sachez que vous aurez quand même un jugement parfaitement éclairé par rapport à ce qui se trame. Même si vous avez des personnes face à vous qui ne vous disent pas tout, qui vous cachent des choses et qui tout simplement pensent qu'elles réussissent, sachez qu'en fait, au fond de vous, vous sentirez les choses et qu'au fond de vous, vous avez quand même parfaitement confiance en vous et conscience de ce qui se trame, puisque ici, on me dit que les choses quand même sont assez éclairées, que vous avez des révélations qui vous sont faites, donc peut-être que quelqu'un viendra vous dire quelque chose, peut-être que vous découvrirez quelque chose par vous-même, ou que tout simplement vous aurez la puce à l'oreille et que vous aurez envie de faire attention à ce que votre corps, les synchronicités, votre intuition et ce que vos ressentis vous indiquent. On vous invitera en tout cas à y faire attention, puisque ici on me parle de révélation pour certains d'entre vous. Peut-être que d'ailleurs, durant votre sommeil, ou notamment au moment où vous vous réveillez dans votre phase de réveil, les quelques secondes ou minutes après vous être réveillé le matin, vous aurez peut-être un flash, vous penserez peut-être à quelqu'un, vous penserez peut-être à quelque chose, tout ça. Encore quand vous êtes dans cette phase un peu d'endormissement et de réveil, c'est une phase où vous avez certains signes, certaines synchronicités ou certains messages qui vous sont transmis par votre inconscient. On me dit qu'il faudra les écouter plus que d'habitude, en tout cas y faire attention. Donc peut-être faites bien attention au moment où vous vous réveillez, durant ce mois de mai, ou au moment où vous regarderez le tirage. Bon, de toute façon, là on est fin avril, donc vous regarderez forcément le tirage soit vraiment le dernier jour du mois d'avril, soit au mois de mai. Mais faites bien attention à ces signes le matin quand vous vous réveillez ou durant la nuit. Si vous vous réveillez en pleine nuit ou que vous faites par exemple un cauchemar ou un rêve, on va vous transmettre des signes qui sont destinés à vous avertir ou à vous permettre de sortir d'une embuscade qu'on essaye de vous tendre. Voilà. On a ici volontairement ou involontairement, puisque les gens des fois ils n'ont pas forcément envie de vous faire du mal, mais ils vous cachent des choses parce que c'est plus facile. C'est difficile, vous savez, de dire la réalité aux gens, de dire les choses en face. C'est plus difficile d'être gentil que d'être méchant. C'est plus difficile d'être franc que d'être un faux cul. Hein. Donc, on me dit ici que des fois, c'est pas forcément fait exprès, mais ça peut. Hein, puisque le diable, il est quand même un petit peu méchant quand même, hein, sur le principe. On a ici le fou dans cette position. Le fou m'indique que soit vous allez peut-être partir ou vous serez tenté de partir, peut-être de vous énerver, peut-être, comment dire, de quitter une situation que justement, même si vous n'avez pas forcément des éléments palpables, peut-être que vous vous appuierez sur vos intuitions, vos ressentis et que vous aurez tendance à vouloir quitter une situation, partir ou vous énerver. En tout cas, on m'indique ici, c'est pas forcément un risque puisque ça s'appuie sur quand même quelque chose que vous allez ressentir, hein, qui est pas forcément palpable, mais que vous ressentirez quand même. Puisqu'ici, on m'indique que vous aurez intérêt, avec la papesse en contre, qui représente aussi votre challenge, à écouter plus particulièrement
vos intuitions, puisqu'elles seront là pour vous guider et vous parler. Voilà. Donc si vous claquez la porte, je ne serais pas étonnée que certains d'entre vous claquent la porte de leur boîte, claquent la porte d'une relation qui ne leur convient pas, même s'il n'y a pas forcément quelque chose de concret, mais en s'appuyant tout simplement sur ses intuitions ou sur ses ressentis ou sur un ras-le-bol peut-être, mais pas forcément quelque chose de concret. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Alors, on sera dans vraiment un mois de flou là. Ce mois de mai, c'est vraiment un mois où les choses vont paraître floues. On ressent des choses, mais on n'a rien de concret, d'éléments concrets qui nous fait dire que précisément ça se passe comme ça. Mais on est éclairé, on est illuminé par quelque chose qu'on ressent et qui nous apparaît vraiment réel et qui l'est à mon avis. Hein. Pas forcément les personnes face à vous ou les contrats, mais en tout cas ce que vous ressentirez. Puisque les personnes face à vous, elles vont vous laisser dans ce flou artistique. Voilà. Alors on va calculer la résultante. On a ici le 10, 20, 30, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Donc on a la carte 4, 4 et 0. On va tomber ici, pardon, c'est pas ce paquet, c'est celui-là, sur la carte de l'empereur, la carte 4, qui est une carte de stabilité, de maîtrise, de solidité. Ici, elle est positionnée juste derrière le soleil, dans le dos de deck, et juste avant l'ermite, qui me parle quand même de prudence, de faire bien attention, mais qui est là, qui sort en résultante du tirage, et qui nous indique que vous avez tout à fait les capacités pour affronter ce qu'on vous fera, ce qu'on essayera de vous faire, en tout cas du moins, sur ce mois de mai. Vous êtes un adversaire solide, vous êtes combatif, vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas vous laisser berner, vous n'allez pas vous laisser duper par les personnes qui comptent vous le faire à l'envers. On peut me parler ici d'une situation professionnelle, donc je pense aux personnes très particulièrement qui auront un entretien d'embauche, un entretien professionnel, un entretien peut-être pourquoi pas de licenciement ou un entretien quelconque avec un supérieur hiérarchique, ou ça peut être une rencontre avec une personne qui aurait, comment dire, un certain statut. Hein, ça peut être un notaire, ça peut être une personne de loi, ça peut être une personne qui est reconnue sur la place publique. Si vous avez un entretien comme ça dans ce sens-là, sachez qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas complètement clair là-dedans et que vous auriez intérêt à tirer au clair. En tout cas, on va vous dire de bien regarder les lignes d'un contrat ou de quelque chose en rapport avec une personne hiérarchiquement, avec une position hiérarchique supérieure à la vôtre. Ça peut être un chef de famille, un chef d'entreprise, un responsable hiérarchique ou quelqu'un qui a un poste ou une fonction importante dans la société. Hein. Voilà, c'est ce qu'on veut m'indiquer. En tout cas, vous serez un adversaire de taille, même si il y a certaines choses qui se passent ou qu'on ne vous dit pas tout, vous saurez faire ce qu'il y a à faire durant ce mois ici. Et en tout cas, vous avez tout à fait les épaules et le costume adapté à ce qui vous est envoyé ici sur ce mois de mai, mes chers amis, et qui n'est pas là pour rien, sachez-le, qui est là aussi pour vous libérer de certaines choses, puisqu'avec le jugement et le fou ici, on me dit que là, c'est une période où vous allez pouvoir vraiment vous libérer d'une situation qui, de toute façon, ne vous convenait pas, ne vous convenait plus, et que vous allez pouvoir voler enfin de vos propres ailes avec cet empereur, parce que vous allez quand même pouvoir maîtriser la situation. Voilà, donc pas d'inquiétude. On va aller approfondir ici pour chaque signe avec les arcanes mineurs. Donc je vais prendre maintenant le jeu des arcanes mineurs. Je vais déposer ce tirage ici, comme ça en ligne, comme ça vous pourrez bien sûr vous y référer ici durant tout le reste du jeu. Et puis je vais prendre les arcanes mineurs du tarot de Marseille. On va approfondir pour chaque signe. Vous irez dans la barre d'infos en bas pour basculer de votre signe astro à votre ascendant, notamment si vous avez dépassé la cinquantaine ou que vous approchez la cinquantaine. Et puis vous pouvez bien sûr consulter votre signe lunaire qui est important aussi. Moi je conseille en général de consulter ces 3 signes pour avoir vraiment une idée précise de votre mois de mai, de la situation qui se présente à vous actuellement dans votre vie. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Et puis je vous invite également bien sûr à mettre un petit pouce, un petit like sur la vidéo pour m'encourager à continuer ces tirages
mensuels, et puis à me retrouver également chaque semaine pour les tirages hebdo que je mets en général en fin de semaine. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Merci. Les béliers, donc à vous pour ce tirage du mois de mai. On va aller voir tout de suite avec les cartes mineures. Quelles sont les cartes qui sortent déjà à la coupe en complément du tirage? Donc nous avons le 2 d'épée et le 7 de bâton qui nous parle d'une lutte, qui nous parle d'une décision qui doit être prise, qui va peut-être être prise, qui va être difficile de prendre, de compromis à trouver pour vous durant ce mois de mai. Alors ici, si vous n'avez pas encore vu le tirage général, sachez que voilà, vous avez ici en plein milieu l'empereur qui est la carte qui vous représente dans le tarot de Marseille. J'ai fait des vidéos à ce sujet, donc vous pouvez également aller les voir. Je vais le mettre en haut de la vidéo pour que vous puissiez aller regarder la carte qui vous représente dans le tarot de Marseille. On me parle pour ce mois de mai de compromis à trouver, qui seront difficiles à trouver, que vous allez aller chercher. Puisque vous êtes, comme je l'expliquais dans le tirage général qui est en début de vidéo, vous êtes face à une personne toxique, vous êtes face à une personne manipulatrice durant ce mois qui vous cache certains éléments. Donc quand on ne sait pas tout, qu'on n'a pas toutes les données par rapport à une situation ou par rapport à un problème, il est difficile de pouvoir se positionner, il est difficile de pouvoir faire des choix, et vous allez donc être obligé durant ce mois d'aller chercher des réponses, d'aller vraiment au contact, à la recherche d'informations précises, et surtout de ne pas vous démotiver, de ne pas lâcher l'affaire par rapport aux non-éléments que vous avez, ou plutôt aux éléments que vous n'avez pas, puisqu'on vous les cache. Voilà ce qu'on m'indique. Donc ici, avant de prendre des décisions ou de faire des choix durant ce mois, mes amis béliers, et avant surtout de vous enflammer et de partir sur un coup de tête, ou de partir dans un délire, allez chercher les éléments qui vous permettront de faire des choix, puisque si on ne vous les donne pas, il faut aller tout simplement les réclamer, ce que vous pouvez très bien faire si vous le souhaitez. Hein. Vous avez tout à fait les capacités d'aller chercher l'information, d'aller demander, et puis d'aller au contact, si j'ose dire, pour pouvoir éclairer vos jugements, éclairer les problématiques qui vont se présenter à vous. Alors, je vais déposer ici 3 arcanes pour vous, mes amis béliers. Donc, ça va être un mois quand même fort pour vous, puisque vous avez votre carte qui ressort en plein milieu du tirage. Voilà. Alors, on regarde ici tout de suite. On a ici le 6 d'épée, on a le chevalier d'épée, et on a le 8 de bâton. Donc, on vous dit que vous aurez intérêt à aller chercher rapidement des réponses, que ces réponses, vous les trouverez aussi dans des éléments du passé. Ça peut être par rapport à quelque chose qui s'est passé récemment ou plus longtemps avant. En tout cas, il faudra aller vraiment réfléchir à ce qui s'est passé avant pour peut-être trouver des solutions aujourd'hui. Puisqu'on ne vous dit pas tout, il faudra aller chercher. En tout cas, on m'indique qu'il y a un caractère d'urgence pour pouvoir vous libérer d'une situation et ne plus être sous l'emprise d'une personne toxique, d'aller chercher des réponses, et certainement ça va se trouver sur ce qui s'est passé avant. Voilà ce qu'on m'indique. Donc vous aurez intérêt quand même à aller chercher rapidement des réponses si vous souhaitez pouvoir trouver des solutions. Alors, on va regarder tout de suite les cartes. Donc on a ici le 10 d'épée, on a ici le 7 de coupe qui nous parle encore de cette illusion et qui résonne ici avec le diable, et le valet de bâton. Donc là, pour pouvoir trouver des compromis et surtout pour pouvoir passer à l'action en faisant des choses nouvelles, on va vous demander de vous réinventer, de trouver des solutions nouvelles, mais en vous appuyant sur quelque chose de votre passé. Donc il s'agira peut-être pour vous de terminer un cycle, de fermer un chapitre, d'aller voir dans un contrat que vous pensiez qui était terminé, dans une situation que vous pensiez qui était terminée, d'aller chercher des réponses importantes qui vont vous permettre de trouver des solutions, de vous renouveler, de passer à l'action de manière, comment vous dire, différente en tout cas, puisque c'est neuf, c'est-à-dire peut-être que vous avez déjà fait certaines choses de différentes manières, et que vous avez refait plusieurs fois et reproduit certains schémas de différentes manières. On va vous inviter ici à trouver de nouvelles solutions. Voilà, ça va se trouver dans la nouveauté.
Mais pour trouver ces nouvelles solutions et pour pouvoir passer à l'action et réussir votre mois de mai face aux énergies toxiques et à ce qu'on vous cache et vous en sortir, hein, puisque c'est ce qu'on nous indique ici, hein, qu'il va falloir réussir d'une certaine manière à sortir de cette situation, à prendre conscience de certaines choses déjà d'une part en vous appuyant sur vos intuitions et à avancer un peu vers l'inconnu d'une certaine manière, mais en tout cas de pouvoir vous appuyer sur des éléments de votre passé ou peut-être un contrat qui était terminé. Donc il y a peut-être une situation, quelque chose qui est fini, vous pensez que c'était fini, on va vous demander de réouvrir un dossier. Vous savez, c'est cold case, affaire classée. Hein. Non, c'est pas classé du tout. En fait, on va vous demander de réouvrir un dossier pour aller peut-être regarder en détail certains points, vous appuyer dessus et trouver des solutions nouvelles, soit pour vous défendre, soit pour tout simplement réussir à avancer dans les meilleures conditions. Mais les réponses, vous les trouverez dans quelque chose du passé et ne tardez pas avant d'aller les chercher. Voilà ce qu'on nous invite à faire, ce qu'on vous invite à faire et ce qu'on vous indique, les messages qu'on vous indique pour ce mois, mes chers amis Bélier. Donc, si vous n'avez pas vu le tirage général, allez le voir bien évidemment parce que vous avez aussi des éléments de réponse dans le tirage que j'ai fait en début de vidéo. Et puis, n'hésitez pas à consulter également votre signe lunaire et votre ascendant pour en savoir plus, pour vous aider et avoir vraiment les messages les plus appropriés pour ce mois de mai. Merci. Pensez à mettre un petit like. Merci beaucoup. Les lions, on va aller voir tout de suite votre tirage complémentaire avec les arcanes mineurs du tarot pour ce mois de mai. Donc nous avons ici le 5 de coupe et le 5 de bâton. Par rapport à ce double 5, on me parle vraiment de changements qu'il serait certainement nécessaire de mettre en place d'une certaine manière, de manière à franchir une étape. On me parle de déception, on me parle de prise de tête, de concurrence aussi, peut-être avec une personne dans votre environnement, pourquoi pas professionnel, puisqu'on a quand même l'empereur qui est sorti ici dans le tirage général que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Ici, on me dit que la concurrence, elle est rude, d'une certaine manière, que d'une certaine manière, vous êtes également déçu de certaines personnes et du comportement de certaines personnes durant ce mois, et qu'il va falloir vous battre, pas forcément pour vos idées, pour une fois, mes chers amis lions, mais peut-être vous battre tout simplement pour vous dégager d'une situation qui, d'une certaine manière, ne vous convient pas, et qui vous déçoit profondément. Voilà. Donc peut-être que la solution, c'est aussi de partir ou de ne pas répondre, de rester silencieux par rapport à certaines choses qu'on va vous faire ou par rapport à certaines personnes qui vous trahissent ou qui ne vous disent pas les choses comme elles sont. Voilà. On va aller voir tout de suite. En tout cas, des fois, la meilleure réaction, ça peut être de se battre et d'affronter l'adversaire, mais ça peut aussi être le fait en fait de ne pas affronter l'adversaire et de contourner l'obstacle. Hein. C'est ce qu'on m'indique ici pour vous, mes amis lions, en tout cas pour ce mois et dans ce tirage. C'est comme ça que ça me parle ici. Donc il doit y avoir une raison si ce message sort. Des fois, le silence peut aussi être une réponse adaptée. Surtout si vous êtes face à des personnes toxiques, des personnes manipulatrices, des personnes qui essayent de vous le faire à l'envers, ça peut être une réponse qui est la meilleure, qui n'est pas forcément la plus facile comme position à tenir, mais qui peut être la meilleure dans certaines situations. Alors, on va ici déposer 3 arcanes. Donc, c'est un tirage complémentaire. Donc, si vous n'avez pas vu le tirage général, je vous invite à aller le voir. Il est en début de vidéo et vous pouvez bien sûr prendre dans la barre d'infos, aller consulter le tirage général, puis votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant directement via les liens que je mets en barre d'infos. En dos de deck, nous avons l'as de bâton, nous avons ici le 8 de coupe et nous avons ici le chevalier de bâton. Donc là, je vois quelqu'un qui va s'emparer de son avenir, je vois quelqu'un qui va mettre du neuf dans sa vie, de nouveaux projets qui vont commencer, et puis une situation qu'on va aussi laisser là, peut-être sur ce mois de mai, qu'on vous invitera à laisser là ou que vous allez laisser là, puisque je vous vois en fait partir sans vous retourner
ça peut être un conseil, ça peut être ce que vous allez faire. En tout cas, vous avez besoin aussi de vous renouveler, mes chers amis lions, je pense, en ce moment. Vous avez besoin de mettre quelque chose qui vous motive dans votre vie, de trouver quelque chose qui vous passionne peut-être davantage que ce que vous faites aujourd'hui, et puis de quitter soit un environnement toxique, une ou plusieurs personnes toxiques ou une situation toxique qui ne vous convient pas ou qui ne vous convient plus. Et ça, j'ai l'impression que vous allez en prendre conscience, si ce n'est pas déjà le cas. C'est quelque chose qui va vous travailler profondément. Et puis, vous aurez aussi votre intuition qui vous parle, comme je le disais dans le tirage général, et que vous aurez intérêt à écouter, puisqu'elle est là, votre intuition, pour vous guider. C'est votre guide intérieur qui vous parle et vous devez aussi savoir écouter votre intuition si ce n'est pas déjà le cas. J'ai également l'as de coupe, donc vous avez l'as de bâton et vous avez l'as de coupe qui sort. Donc on me parle vraiment d'un projet qui commence, qui peut commencer durant ce mois de mai, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous ravit. Ça peut aussi me parler d'une rencontre avec une personne, ça peut me parler d'un projet ou d'une situation qui commence, qui mériterait de commencer ou qui peut commencer pour vous durant ce mois si vous savez faire les bons choix. On a ici la reine de coupe. Donc là, face à vous, vous serez face à une personne qui, au demeurant, n'est pas forcément foncièrement méchante sur le principe, mais qui peut être un supérieur d'un signe d'eau ou avec un signe lunaire en eau, une grande dominante en eau dans son thème astral ou un ascendant en eau. Donc par exemple une personne d'un signe cancer, poisson ou scorpion, ou qui aurait son ascendant ou son signe lunaire, ou beaucoup de poissons, beaucoup d'eau dans son signe, dans son thème astral. Ça peut me parler d'un responsable hiérarchique qui serait face à vous, qui ne vous dirait pas toute la vérité, qui ne vous dirait pas tout, pas forcément parce que cette personne vous veut du mal, parce que je ne vois pas forcément une personne foncièrement méchante, mais en tout cas, peut-être qu'elle veut vous préserver. Mais en attendant, c'est pas ça qui va vous aider à prendre des décisions ou à faire des choix. Donc là, on m'indique ici que ce que vous allez faire, en fait, c'est ramener tout à des choses concrètes. Il n'y aura pas d'affect, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour vous, mes amis lions, sur ce mois, vous allez vraiment traiter les choses de manière pragmatique, d'une certaine manière. Vous allez vous écouter votre intuition, mais elle va venir ici au service de choses concrètes que vous allez mettre en place, ou du moins vous ramènerez toujours les choses vers des éléments concrets, des éléments matériels pour pouvoir montrer tout simplement à la personne qui est face à vous, soit qu'elle a tort, soit la mettre face à ses responsabilités, face à ses compromissions, ou peut-être face à une forme d'ignorance aussi qu'elle pourrait feindre d'avoir, parce que peut-être qu'elle fait ça aussi un petit peu volontairement, mais c'est pas forcément obligatoire. En tout cas, je vois quelqu'un qui va, vous savez, il y a quelque chose qu'on dit souvent, c'est l'argument par l'exemple. Donc j'ai quelqu'un qui va argumenter, qui va donner des exemples concrets et qui va en fait tout simplement faire preuve de pragmatisme et qui va démontrer par A plus B en fait des faits ou des éléments concrets pour pouvoir soit se défendre, soit mettre, comment dire, faire mouche par rapport aux arguments de quelqu'un face à vous qui ne serait pas forcément de bonne foi, volontairement ou involontairement. Et je ne serais pas étonnée pour certains d'entre vous, peut-être que vous quittiez une situation, que vous décidiez de partir, ou de ne pas parler, ou de ne pas forcément, une fois que vous aurez donné vos arguments, que vous aurez dit ce que vous aurez à dire, si vous voyez peut-être que il va rien se passer ou que c'est pas quelque chose qui va être profitable, peut-être à quitter une situation ou voyez vous lever dans un débat et partir, ou quitter une entreprise. C'est des choses qui peuvent se passer pour mettre, si vous voulez, en œuvre de nouveaux projets qui sont meilleurs pour vous et plus profitables visiblement pour vous. Voilà mes chers amis Lions, donc j'espère que ces messages vous serviront. Je vous embrasse. N'hésitez pas à aller voir aussi, je mettrai en haut de la vidéo là le lien vers les guidances pour votre signe astrologique. Et n'hésitez pas à aller voir directement sur la vidéo en bas dans la barre d'infos
directement les liens vers votre signe solaire, lunaire et votre ascendant. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à bientôt, je passe à un autre signe. Merci. Et pensez à mettre un petit like. Merci beaucoup. Les Sagittaires, on va aller voir pour vous donc les messages des arcanes mineurs pour ce mois de mai. Alors ici, nous avons le 3 d'épée et nous avons le 9 de bâton. Donc là, on me parle d'une situation qui vous a blessé. Donc là, vous allez soit être face à une personne qui vous fait du mal, ou vous êtes peut-être aujourd'hui face à une personne qui vous fait du mal. On voit qu'il y a vraiment un gros challenge pour vous de dépasser cette situation, d'arriver à franchir cet obstacle. C'est peut-être quelqu'un que vous affectionnez particulièrement, puisque je sens une grosse blessure, une trahison vraiment que vous ressentez comme telle dans votre être profond, dans votre chair profonde. Et on va vous dire que vous avez besoin de dépasser cette problématique, cette blessure et cette trahison douloureuse, puisque je sens quelqu'un ici qui a mal et qui souffre dans son cœur et dans sa chair. Alors, bien sûr, si vous n'avez pas vu le tirage général, je vous invite à aller le voir. Donc, il est déposé ici. Il est en début de vidéo. Et puis là, on va entrer un peu plus dans les détails pour voir avec les arcanes mineurs quelles sont les précisions que j'ai à vous faire passer. Donc, je vais déposer 3 arcanes. On va regarder également le dos de deck et on va essayer d'en savoir plus pour vous aider à affronter cette problématique et cette peine. Ici, nous avons le 6 de coupe, donc ça peut me parler d'une personne du passé, le 5 de denier et le roi d'épée. Donc, on peut me parler d'une personne, ça peut être un homme un homme ou une femme, hein, puisque c'est un tirage général, mais un homme d'un signe d'air, ou une personne qui parle beaucoup, vous voyez, qui parle beaucoup, qui parle vite, qui a une capacité certaine à communiquer, donc qui va vous trahir aussi peut-être par des mots ou vous faire souffrir par des mots. Ici, je ressens une déception, une trahison, quelque chose de difficile à surmonter d'une personne du passé qui nous fait mal et nous blesse par des mots, en fait, des mots qui ne sont pas justes, qui ne sont pas, comment dire, adaptés à la situation, et puis qu'on ressent vraiment comme quelque chose qui est dur à affronter. Voilà. Même si peut-être que cette personne, sachez que elle en pense encore peut-être plus que ce qu'elle n'en dit, puisque je ressentais dans le tirage général qu'il y avait des choses cachées. Donc peut-être que ce n'est que la partie cachée de l'iceberg, comme quelqu'un qui vous ferait par exemple des remontrances, qui vous reprocherait certaines choses du passé notamment, mais elle ne dit même pas tout de ce qu'elle pense en fait en réalité au fond d'elle. Ici nous avons le 9 de denier. Donc on me dit ici que c'est plutôt constructif malgré tout, puisque ici vous allez quand même pouvoir, grâce à ces non-dits ou à ces choses qui sont dites pas entièrement mais qui vous font souffrir, pouvoir rebondir, pouvoir vous construire à nouveau. Peut-être que c'est des choses que vous ressentiez, que vous pressentiez et qu'on vous met en fait un petit peu en pleine figure. Ou ça peut aussi me parler éventuellement d'une personne qui nous fait souffrir, qui vous fait souffrir parce qu'elle ne vous dit pas les choses comme elle les pense. Et vous le sentez, vous le savez. Hein. Donc ici, nous avons le 9 de bâton qui ressort ici, qui est déjà sorti quand j'ai fait la coupe. Donc le 9 de bâton qui me dit que c'est un challenge difficile à surmonter. C'est vraiment une épreuve douloureuse que vous vivez en ce moment. Parce que soit il y a des choses qui ne sont pas dites, soit une personne qui vous blesse par des mots. Et en fait, on me dit que là, avec la reine de denier qui sort ici dans cette position et cet empereur se fout, que vraiment c'est quelque chose qui va vous mettre quand même un petit coup de pied en avant et vous permettre quand même de vous reconstruire et de construire des choses plus solides. Donc tout simplement, j'ai l'impression que vous allez réussir à puiser une espèce de force. Si vous arrivez à dépasser cette souffrance et cette trahison qu'on vous fait, et ces non-dits peut-être, ou ces mots très difficiles que vous allez avoir à entendre ou que vous avez eu à entendre récemment, vous allez réussir vraiment à vous ancrer et à prendre aussi conscience et en réalité, la réalité vraiment à la toucher du bout des doigts
pour pouvoir vraiment vous construire différemment. Donc c'est comme un petit peu, vous voyez, un coup de pied aux fesses qui vous est envoyé et qui vous permet de rebondir, de vous poser aussi sur des choses du passé peut-être qui n'avaient pas été dites ou qui ne sont pas dites et qui vous permettent aujourd'hui de construire différemment et en tout cas de manière plus solide une base de votre existence. Voilà, donc ça concerne quand même une personne ou une situation du passé. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'espère que ces messages vous serviront. N'hésitez pas également à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant sur la chaîne en naviguant dans la barre d'infos et puis à regarder le tirage général qui vous apportait des précisions pour ce mois de mai. Je vous embrasse, merci de mettre un like, je passe à un autre signe. Les poissons, bienvenue sur votre tirage des énergies complémentaires avec les arcanes mineurs du tarot de Marseille, donc qui vient en complément du tirage principal que vous pouvez retrouver en début de vidéo. Nous avons ici le 6 de bâton et le roi de denier. Donc là, on me parle d'une maîtrise de la situation, d'une réussite, d'une victoire aussi, peut-être sur vos ennemis ou par rapport à vos ennemis. Donc là, je ressens quelqu'un qui reprend la main, qui arrive à atteindre ses buts, ou du moins à commencer à atteindre ses buts, et qui va commencer à toucher du doigt des choses concrètes durant ce mois de mai, et notamment à prendre le dessus par rapport à une situation dans laquelle vous aviez certainement, ou vous avez actuellement, un adversaire assez solide, mais plutôt rusé et manipulateur, puisque si vous n'avez pas vu le tirage général, on avait le diable et on a des éléments qui nous laissent penser qu'on nous cache des choses sur ce mois de mai, d'une manière générale. Donc là, on voit que vous allez quand même réussir à prendre le dessus par rapport à cette situation. Il y a l'empereur, il y a des cartes qui sont sorties ici qui nous laissent dire que vous allez vous écouter peut-être encore plus que d'habitude, prendre conscience vraiment de certaines choses importantes et ressentir en fait, et vous appuyer sur vos ressentis pour réussir à mettre en place des choses concrètes face à une forme d'adversité malhonnête et manipulatrice. Alors je vais déposer 3 arcanes ici pour vous. Donc pour vous, mes chers amis poissons, n'hésitez pas à regarder également le tirage de votre signe lunaire et de votre ascendant directement dans cette vidéo. Nous avons ici le 7 de denier, suivi du 3 d'épée et du 3 de coupe. Donc là, on me parle d'une trahison, peut-être d'une personne en trop dans une situation, ou d'une personne en fait qui envierait ou jalouserait 2 autres personnes, qui peuvent être un couple, qui peuvent être aussi, par exemple, des associés. Hein. Donc on peut me parler d'une personne qui vous fait une crasse, qui vous blesse, mais sachez que il vaut mieux en fait que vous soyez blessé et trahi maintenant peut-être que plus tard. C'est ce qu'on m'indique ici avec ces cartes, puisque ça va vous servir, ça va vous permettre de pouvoir vraiment, comment dire, analyser les choses de la meilleure des manières en fin de compte, et avec votre intuition et avec une forme de pragmatisme que vous aurez durant ce mois. Ici, j'ai le roi de coupe. Donc, vous ferez preuve de beaucoup d'empathie, je pense, vis-à-vis de cette situation et de cette ou ces personnes. Vous resterez en fait aimable et agréable, en tout cas en façade, mes chers amis poissons. Ici, nous avons le 10 de denier. Donc, on peut me parler de certains de vos intérêts financiers qui peuvent être ici compromis ou qui peuvent être convoités par une personne qui va venir sous une apparence peut-être légère et agréable, mais qui en fait est forcément mal intentionnée au vu des cartes et du premier tirage que j'avais sorti. Donc cette personne, elle en veut à votre argent ou à votre réussite, mais ça ne va pas vous empêcher quand même de pouvoir obtenir une forme de réussite, mais on va vous inviter vraiment à vous mettre en retrait par rapport à cette personne ou cette situation. Voilà, si vous sentez vraiment qu'il y a des choses qui vous sont cachées, qu'il y a des non-dits, qu'on vous trahit, vous le sentez, peut-être que vous n'aurez pas d'éléments concrets, mais vous allez vous appuyer sur ce que vous ressentez et aussi une forme d'analyse assez logique de la situation. On me dit que peut-être vous aurez besoin de vous retirer momentanément du jeu, de prendre un temps de repos pour analyser les choses et vraiment arriver à voir le problème sous l'angle duquel vous devez voir cette problématique, et de manière à ne pas vous faire berner par cette personne. Voilà.
Donc j'espère que vous aurez les messages ici avec ce tirage que j'avais à vous transmettre. Et puis n'hésitez pas à regarder le tirage de votre signe lunaire et de votre ascendant. Pensez à mettre un petit like. Je passe à un autre signe. Je vous embrasse. Merci. Les cancers, je vous retrouve pour votre tirage complémentaire avec les arcanes mineurs du tarot de Marseille. Donc complémentaire au tirage principal, nous avons ici le 6 de coupe et l'as de denier. Donc là, on me dit que vous allez vraiment vous appuyer sur votre passé, votre expérience, ce que vous avez pu peut-être vivre aussi par le passé ou avec une situation du passé pour pouvoir rebondir, pour pouvoir mettre en place de nouveaux objectifs de manière concrète aujourd'hui, puisque ici nous avons l'as de denier, l'as de pentacle, c'est le nom de ma chaîne, et c'est une carte qui nous invite, qui nous indique que vraiment tout est possible, que le champ des possibles est ouvert pour vous. Je vois quelqu'un ici qui va s'appuyer sur son intuition, sur son raisonnement aussi d'une certaine manière et sur des choses assez concrètes, mais surtout sur son passé et ce qu'elle a pu expérimenter par son passé pour mettre en place de nouvelles choses. Donc on va aller voir tout de suite. Donc n'hésitez pas à aller regarder le tirage principal si vous ne l'avez pas vu, puisque ici sur ce mois de mai, on a des informations capitales et notamment ça nous parle de trahison, de choses qui nous sont cachées. Donc ici, avec les arcanes mineurs, on va essayer d'en savoir plus pour pouvoir vous aiguiller. Donc n'hésitez pas à regarder en début de tirage le tirage général du mois de mai, puis à regarder également le tirage pour votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, essayons d'en savoir plus par rapport aux énergies complémentaires et à ces messages qui vont être transmis par les arcanes mineurs. Nous avons ici le roi de bâton, nous avons le 3 de bâton et nous avons ici le 10 de denier. Donc là, vous pouvez vraiment réaliser des rêves même improbables ou en tout cas importants. Vous réalisez pleinement. Il suffira en fait d'entreprendre et de vous lancer dans ce que vous avez prévu de faire ou ce que vous avez envie de faire, puisqu'on me parle d'entreprendre, on me parle de prendre son bâton de pèlerin, pardon, on me parle vraiment d'aller de l'avant pour réaliser en fait ces objectifs et ces rêves qui sont à portée de main ici durant ce mois, malgré une forme de manipulation de votre entourage ou d'une personne en particulier ou des choses qui vous seront cachées. Ici, nous avons le 3 de coupe. Donc, il y a quand même de belles réalisations pour vous qui sont là. Peut-être aussi qu'il y a une forme de reconnaissance pour certains, malgré tout. Vous avez face à vous le valet d'épée, donc une personne certainement d'un signe d'air ou une personne assez agile avec ses mots qui va peut-être essayer de vous convaincre, par exemple, de rester dans l'entreprise où vous êtes ou par exemple de vous convaincre du bien fondé de certaines choses. Sachez que cette personne, elle ne vous dit pas tout, elle vous cache des éléments importants. Donc si vous avez des décisions à prendre durant ce mois, notamment par exemple des objectifs à vous fixer ou une direction à vous fixer, ça sera peut-être difficile de prendre des décisions si en fait on cherche à vous le faire à l'envers, parce que vous sentirez en fait ici que vous vous sentirez blessé, parce que je pense que cette personne ou cette situation, en fait ça va vous faire du mal. Soit vous la sentiez venir ou vous la sentez arriver, soit en fait c'est quelque chose qui vous fait du mal mais qui ne vous empêchera pas en fait d'avancer et d'aller plus loin. Alors je vais quand même mettre une carte ici sur le 3 d'épée. Donc là, vous allez vraiment vous sentir blessé. Alors c'est peut-être une vraie trahison qu'en fait on va vous faire, ou c'est peut-être vous qui ressentirez ça comme ça, puisque vous êtes quand même des personnes très sensibles. Les personnes cancer sont des personnes assez sensibles. Donc là, on a la lune, on a le 3 d'épée. On voit que quand même, vous vous sentirez vraiment trahi. Ça peut n'être qu'une impression, mais ça peut être vraiment la réalité des faits. Et ici, on a l'as de denier. Donc, sachez que vous vous sentirez blessé, mais en fait, c'est vraiment pour votre bien ce qui se passe. Puisque ici, vous voyez, on avait le 10 de denier, maintenant on a le 10 de coupe qui ressort. Et on voit que vous allez vraiment réussir à atteindre des buts
que vous allez vous fixer ou que vous vous étiez déjà fixé, malgré en fait les embûches et les obstacles qui seront mis sur votre route. Voilà. Mais il y a une certaine forme de réjouissance et de belles choses qui commencent pour vous durant ce mois de mai, mes chers amis. Vous vous sentirez quand même plus libre. Voilà. Même si on ne vous dit pas tout, même si on vous cache certains éléments, vous aurez l'impression quand même de garder la main sur les événements et puis de pouvoir vraiment diriger votre vie comme bon vous semble. Donc au final, même si vous vous sentirez trahi ou blessé, ça ne vous empêchera pas d'avancer ou de commencer quelque chose de neuf et d'important pour vous, avec vraiment de belles réjouissances en vue, puisqu'on a quand même le 3 de coupe, le 10 de denier et le 10 de coupe qui sont tombés dans votre tirage, et ce ne sont pas n'importe quelle carte. Voilà mes chers amis Cancer. N'hésitez pas à aller voir les autres tirages pour votre signe lunaire et votre ascendant directement dans cette vidéo en cliquant sur le lien que je mets en barre d'infos. Voilà. À très bientôt, pensez à mettre un like, je vous embrasse et je passe à un autre signe. Merci. Les scorpions, donc on va les découvrir avec les arcanes mineurs du tarot de Marseille, les énergies pour votre mois de mai, les énergies complémentaires au tirage général. Nous avons le valet de denier et nous avons ici le 7 de denier. Donc là, vous êtes dans la construction de quelque chose de neuf, d'un nouveau projet. Vous allez vous mettre à fond en fait sur soit le fait de récolter le fruit de votre travail, soit peut-être sur un nouveau projet duquel vous attendez beaucoup. Sachez qu'il y a quand même de l'adversité dans l'air et que ça ne plaît pas à tout le monde, que si vous n'avez pas vu le tirage général, je vous invite à aller le voir en début de vidéo en cliquant sur le lien en bas dans la barre d'infos. Sachez qu'on ne va pas tout vous dire, les gens peut-être vous cachent certaines choses, donc faites attention dans vos nouveaux projets ou si vous avez envie de mettre en place de nouvelles choses durant ce mois, que vous n'aurez pas forcément tous les éléments d'une problématique. Et puis, il y a une certaine forme de jalousie et d'intention manipulatrice autour de vous parce que vous faites peut-être des envieux ou que tout simplement vous avez les moyens de vos ambitions puisqu'on a l'empereur au milieu du tirage ici et ça peut déranger certaines personnes, mes amis scorpions. Mais vous sentirez vraiment la patate chaude arriver de toute façon, ou du moins ces personnes, vous serez tout à fait conscient de cet état de fait, même si vous n'aurez pas forcément des choses palpables. Vous êtes un des signes, même je pense le signe le plus intuitif du zodiaque, et vous sentirez tout à fait, vous aurez tout à fait des signes et des synchronicités qui vous guideront et vous avertiront de ce qui se passe et de ce qui se trame dans l'ombre. Alors, on va ici aller mettre 3 arcanes mineurs pour vous, les scorpions, pour le mois de mai. N'hésitez pas également à regarder votre signe lunaire, le tirage de votre signe lunaire et de votre ascendant. Ici, nous avons le 7 de bâton. Donc, on me parle d'adversité ici. On me parle ici avec le 9 de denier et le valet d'épée. Tout simplement de ne pas lâcher l'affaire, de continuer à poursuivre vos objectifs en ayant vraiment des objectifs smart, spécifiques, mesurables, atteignables, en restant focus aussi sur les objectifs que vous vous étiez fixés ou que vous fixerez durant ce mois de mai, puisqu'on me parle d'objectifs à atteindre et puis on me parle de récolte du fruit de votre travail. Donc restez focus sur vos objectifs, ne lâchez pas la barre du navire pour donner la barre du navire à quelqu'un d'autre. C'est vous qui dirigerez le navire sur ce mois, puisque vous êtes la personne en fait la plus adaptée pour diriger votre vie. Ici, nous avons le 8. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton qui me parle de certaines choses qui vont se passer assez vite. Donc, du coup, quand ça va vite, il manque peut-être certaines choses dans l'équation. Quand ça va vite, ça nous donne un sentiment d'urgence qui est représenté ici avec la papesse en contre, qui me dit qu'on va vous mettre un petit peu sous pression, qu'on va vous mettre un petit peu dans l'urgence de faire, soit parce que vous allez avoir beaucoup de travail, soit parce que vous allez être face à une personne peut-être qui va essayer de vous presser un petit peu pour prendre des décisions ou pour faire des compromis,
mettre en place des choses. Sachez que, alors je vais regarder ici, on a le 9 d'épée. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'aller vite et que vous n'êtes pas obligé de vous mettre sous pression. Hein, la pression, c'est pour les pneus, c'est pas pour vous. Vous devez avancer à votre rythme et en fait, si ça va trop vite pour vous, peut-être qu'en fait, vous n'aurez pas le temps d'ingurgiter certaines choses, le temps d'analyser certaines choses ou tout simplement de mettre le temps nécessaire à faire ce que vous avez à faire. Et ça n'ira pas puisqu'il manquera euh, des éléments. Ici, on a le 5 de bâton, donc on me parle quand même d'adversité. Sachez que si on vous met un peu sous pression, si on vous donne plus de travail, si on vous met sous pression pour prendre une décision, pour faire des choses un petit peu, si vous avez ce sentiment d'urgence, qui ne sera pas qu'un sentiment, ça sera vraiment, je pense, une charge mentale ou physique qu'on vous donnera volontairement, en fait. On va vous donner beaucoup de choses, peut-être pour pas que vous réfléchissiez, pour pas que vous puissiez agir selon vos guises dans le projet que vous vous étiez fixé. Donc moi, je vais vous dire, restez focus sur ce qui est important pour vous, hein, gérez bien vos priorités et faites bien la part des choses entre ce qui est urgent et ce qui est important. Voilà. Donc, c'est fait exprès, en fait. Voilà, tout simplement. Pour pas que vous puissiez réfléchir, pour pas que vous puissiez partir, pour pas que vous puissiez, par exemple, mettre en place ce que vous avez à mettre en place. D'une certaine manière, c'est fait exprès, soit volontairement, soit involontairement, mais en tout cas, c'est pas forcément bien intentionné malgré tout. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce complément de tirage. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire directement dans la vidéo. Et bien sûr, le tirage principal général en début de vidéo. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Je passe à un autre signe. Je vous embrasse. Merci de mettre un like. Les Capricornes, nous allons aller voir tout de suite les énergies pour le mois de mai avec le complément de tirage avec les énergies des cartes mineures. Donc nous avons le valet de bâton et le 9 de coupe. Donc là on me parle d'une situation vers laquelle vous vous dirigez, qui vous convient, qui vous conviendrait éventuellement. Je mettrai ça au conditionnel, puisque ici on me dit que vous avez des actions à mener pour pouvoir atteindre ces buts, ces objectifs qui vous tiennent à cœur, qui sont tout à fait atteignables, sachez-le, si vous vous en donnez les moyens. En sachant que si vous n'avez pas vu le tirage général, peut-être que vous serez aussi face à des personnes ou des énergies un petit peu toxiques sur ce mois, ou c'est peut-être vous aussi qui serez très stratège et très rusé, puisque nous avons ici le diable qui est sorti en dos de deck dans le tirage général, et qui est aussi, vous ne le savez peut-être pas, la carte, l'arcane majeur du tarot qui correspond au signe du Capricorne. J'ai fait une vidéo dans laquelle je parle de ça sur ma chaîne. Je mettrai le lien en haut de la vidéo pour que vous puissiez la consulter si ça vous intéresse. Donc on va essayer d'en savoir plus. Je vais déposer 3 arcanes mineurs, donc en complément du tirage principal que j'ai sorti. Donc ça vient ici en résonance, appuyer sur des détails et donner des précisions complémentaires. C'est le but des tirages avec les arcanes mineurs. Nous avons le 6 de coupe, nous avons le 10 d'épée et nous avons le valet de bâton qui revient. Donc là, on me dit que vous allez fermer un chapitre de votre passé. Il y a une situation peut-être qui s'est mal terminée, mal finie, quelque chose que vous aviez peut-être échoué dans le passé. On va vous inviter à aller de l'avant aujourd'hui. Tout le monde a le droit de faire des erreurs. Tout le monde peut se tromper. S'il y a quelque chose qui s'est mal fini ou qui s'est mal terminé, il est peut-être temps de fermer ce chapitre aujourd'hui et avancer vers le futur. Ça ne servira à rien si vous voulez de ressasser des choses qui sont terminées sur lesquelles vous ne pouvez plus rien faire maintenant. Puisque ça vous empêcherait peut-être d'avancer. Voilà ici les messages, les premiers messages. Nous avons ici le 3 de denier. Le 3 de denier qui me parle de coopération, de coordination avec les gens, de discuter, de trouver en fait des appuis, des personnes avec lesquelles vous allez pouvoir vous entendre peut-être sur un projet commun,
Bien sûr, on vous dira peut-être de faire attention quand même aux différentes collaborations ou aux différentes personnes avec qui vous pourriez travailler en équipe, par exemple, parce que c'est possible ici qu'on ne vous dise pas tout et qu'on vous cache des choses. Si vous souhaitez voir le tirage principal, n'hésitez pas à aller le voir, il y a quand même des messages importants pour vous. Ici, nous avons le 9 d'épée. Donc là, on vous dit que votre challenge, ça va être aussi d'arrêter de ressasser des choses du passé, de ressasser en permanence des échecs que vous avez eus. C'est passé, c'est fini, c'est fini. S'il y a un passé, un présent et un futur, c'est bien qu'il y a des temps différents et qu'il faut laisser au passé ce qui appartient au passé et vivre ici dans le présent, en se mettant éventuellement des objectifs pour le futur, puisque ici je vous vois quand même partir vers quelque chose qui vous convient mieux, hein, qui vous conviendrait, comme je vous disais au début, je mettrai ça au conditionnel, si vous vous en donnez les moyens, c'est ce qu'on m'indique ici. Donc il s'agira de se donner les moyens et d'arrêter de ressasser le passé. Le fou ici tourne le dos à son passé, d'accord? C'est ce qu'on m'indique de vous préciser. Alors, on a ici le 8 de coupe, donc effectivement ça vient ici confirmer tout simplement le 8 de coupe. C'est la carte, vous savez, dans les tarots anglais, où on voit souvent une personne de dos qui laisse en fait des coupes qui sont tombées par terre sans les regarder, elle laisse des choses derrière elle. C'est cette énergie du 8 de coupe. Alors certains tarologues n'aiment pas cette carte, il faut savoir que dans le tarot, il n'y a aucune carte foncièrement bonne ou mauvaise. Bon là maintenant je tire souvent les cartes à l'endroit, mais on peut les tirer à l'endroit et à l'envers. Elles ont toutes des aspects intéressants. Et le 8 de coupe, il y a certains tarologues qui ne l'aiment pas du tout cette carte, mais c'est une carte qui nous dit justement qu'aujourd'hui, il est temps de laisser derrière soi certaines choses de son passé et d'arrêter de ressasser et de se prendre la tête. C'est votre challenge avec certaines peut-être trahisons qui ont eu lieu dans le passé ou certains ragots qui perdurent. Il y a peut-être des gens qui parlent de vous, qui disent des choses derrière votre dos. Laissez faire. Ne vous concentrez plus sur ça. Concentrez-vous sur vos buts à atteindre. Et puis, concentrez-vous sur le fait d'être conscient de ce que vous voulez ou consciente de ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie. Voilà. Voilà les messages que j'avais à vous faire passer pour ce mois de mai. Je vous remercie infiniment. Vous pouvez bien sûr regarder le tirage de votre signe lunaire et de votre ascendant en allant dans la barre d'infos directement à la partie de la vidéo qui vous intéresse. Et puis, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, à me rejoindre pour les tirages hebdo chaque fin de semaine. Et puis bien sûr les taroscopes tous les mois. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie à toutes et à tous. Pensez aux likes, aux abonnements et à très bientôt. Excellent mois de mai à toutes et à tous. Merci. Les Vierges, nous allons aller voir pour votre tirage complémentaire pour le mois de mai avec les arcanes mineurs du tarot de Marseille. Nous avons le 8 de denier et la reine d'épée. Alors là, on me parle d'une personne face à vous qui peut-être aura des arguments en fait un petit peu toxiques, qui va en fait que vous allez devoir affronter et auprès de laquelle vous allez devoir argumenter avec des exemples et des arguments très concrets. On me dit que là, il va falloir communiquer, il va falloir peut-être se défendre. Et peut-être obliger aussi cette personne à affronter ses responsabilités. Donc si vous n'avez pas vu le tirage général que j'ai sorti, qui est ici devant vous et que j'ai interprété pour le mois de mai, n'hésitez pas à vous rendre en début de vidéo pour aller voir de quoi ça parle. Donc on me parlait d'énergie toxique, d'une personne qui ne vous dit pas tout, qui vous cache certaines choses et peut-être même d'une urgence à agir ou à réagir avec aussi de fortes intuitions que vous ressentez, que vous ressentirez durant ce mois de mai. Alors je vais mettre 3 arcanes pour vous, mes amis vierges. Donc vous allez certainement vous écouter vos intuitions un peu plus que d'habitude. En tout cas, c'est ce qu'on vous invitera à faire. Et puis être obligé d'affronter une personne qui a des arguments quand même assez concret, assez solide et auprès de laquelle il faudra également argumenter de manière solide. Nous avons le valet de coupe, nous avons le 2
d'épée, pardon, et le 4 de coupe. Donc là, on me dit qu'il faudra peut-être savoir dire non, savoir refuser certaines choses, savoir trouver certains compromis, ben justement, en ne disant pas oui, hein, s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Si par exemple vous faites la rencontre d'une personne ou s'il y a quelqu'un qui vous propose de nouvelles choses durant ce mois et que ça ne vous convient pas, il ne faudra pas hésiter à peut-être refuser la proposition, refuser les nouvelles propositions qui vous seront faites. Voilà ce qu'on m'indique, puisqu'on me parle de nouvelles propositions éventuellement qui peuvent vous être faites. Gardez bien sûr un œil neuf sur tout ce qu'on vous proposera de nouveau sur ce mois. Alors ici, on a le 8 d'épée. Donc le 8 d'épée ici m'indique que vous êtes dans une situation peut-être un petit peu, comment dire, un petit peu au pied du mur, une personne qui va vous mettre un petit peu au pied du mur en vous faisant une proposition comme si vous ne pouviez pas la refuser, ce qui n'est bien sûr pas le cas, enfin en principe. Donc là on me parle d'une situation peut-être d'une proposition ou d'une situation qu'on va vous présenter comme si vous étiez obligé de l'accepter et c'est pas forcément le cas. On a ici le 4 d'épée, donc sachez que ça va vous prendre un peu la tête. Et puis qu'avec le 4 d'épée ici, on m'indique que vous aurez intérêt à prendre du recul par rapport à cette situation. Et vraiment vous poser, marquer un temps même de pause ou vous retirer momentanément du jeu en disant à cette personne tout simplement écoutez, je n'ai pas encore pris ma décision, je ne souhaite pas m'engager tout de suite, je vais y réfléchir. Voilà, c'est un petit peu votre challenge de réfléchir et de bien vous écouter sur ce mois avant d'accepter quelque chose qu'on vous présentera comme une proposition, comme si vous ne pouviez pas l'accepter. Sachez que dans cette proposition, on ne vous dira pas tout. Il y a des choses qui seront cachées et vous serez un peu dans l'urgence de prendre votre décision, mais en réalité, il n'y a pas d'urgence. Voilà ce qu'on m'indique. Et ici, nous avons le 6 de denier. Donc, il s'agira de trouver des compromis, que ça vous aille bien, déjà, à vous. Hein, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, que ça vous aille bien à vous. Bien sûr, vous allez essayer, puisque vous êtes des personnes quand même logiques et puis très équilibrées. Donc, vous allez essayer de faire en sorte que tout soit équitable pour tout le monde, que ça soit un partage équitable, que les choses soient faites de manière équitable. Vous êtes un petit peu aussi les justiciers du zodiaque, mes amis vierges. C'est comme ça en tout cas moi que je vous vois, puisque vous êtes des personnes qui quand même prenez des décisions rationnelles et équitables d'une manière générale. Donc là, on vous dira qu'il n'y a pas d'urgence et on vous dira qu'il faudra bien regarder justement à ce que tout soit bien équitable et que vous n'y perdiez pas quelque chose durant ce mois. En tout cas, peut-être plus que d'habitude, il faudra regarder les choses en face. Ça, vous savez déjà le faire et écouter votre logique, votre raison et puis bien peser les éléments qui se présenteront. Mais plus que d'habitude, on va vous inviter peut-être à écouter votre intuition et à voir et à écouter les signes qui se présenteront durant ce mois. Notamment, comme je l'expliquais dans le tirage général, peut-être quand vous dormez, vous aurez peut-être certains signes qui vous seront envoyés, ou le matin, quand vous vous réveillez, au moment du réveil, peut-être des flashs, des intuitions qui vous viennent, que vous devrez réussir à écouter par rapport à cette nouvelle proposition qu'on vous fera durant ce mois. Voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous servira. N'hésitez pas à aller sur la chaîne directement, enfin je veux dire en barre d'infos pour aller regarder le tirage de votre signe solaire, de votre signe lunaire et de votre ascendant, afin d'avoir vraiment un message complet pour ce mois de mai. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je passe au dernier signe. Merci. Les balances, on va aller voir ici avec les arcanes mineurs les messages pour vous pour ce mois de mai, donc en complément du tirage principal. Alors ici nous avons le 2 de coupe et le 5 de coupe. On me parle d'une personne avec qui peut-être vous vous êtes rapproché récemment, qui est plutôt manipulatrice, puisque ici je sens de la déception de votre part et je sens, vu que c'est un complément du tirage principal, n'hésitez pas à aller le voir en début de vidéo si vous ne l'avez pas vu, que cette personne en fait elle vous trahit, que vous sentez certaines choses qui ne sont pas claires, qui sont un petit peu illusoires, comme si en fait on vous trompait.
Et ce rapprochement, en fin de compte, il a comme un goût d'amertume, de regret. Vous regrettez peut-être tout simplement aujourd'hui de vous être rapproché de cette personne ou de vous être rapproché à nouveau de cette personne. Je ne sais pas exactement comment ça va vous parler. En tout cas, on me parle d'un rapprochement, d'un alignement avec quelqu'un, mais quelqu'un qui ne dit pas tout, cache certaines choses, nous manipule, nous trompe, avec une forme de grosse déception vis-à-vis de tout ça, et notamment vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de vous-même, puisque je ne suis pas balance, mais vis-à-vis de vous-même, peut-être d'avoir fait confiance à cette personne et de ressentir certaines choses. On a le roi de denier qui vient de se retourner. Donc ça peut me parler d'une personne d'un signe de terre, ça peut me parler d'une personne très pragmatique qui peut-être vous trompe vous trompe financièrement ou vous trompe par rapport à quelque chose de très concret en fait. Hein. C'est pas forcément quelqu'un qui vous ment, mais c'est peut-être quelqu'un qui fait des choses concrètes derrière votre dos. Voilà ici pour les énergies déjà qui ressortent. Alors n'hésitez pas à regarder le tirage principal, bien sûr, qui vous concerne pour le mois de mai. Et là, on est avec les arcanes mineurs du tarot de Marseille pour venir en complément et vous apporter des messages, des précisions plus en détail. C'est le but du tirage des arcanes mineurs. On a à nouveau le 5 de coupe qui ressort. Donc il y a une grosse déception ici pour vous. Hein. Grosse déception. On a la reine de denier. Sachez que cette déception, vous allez vous appuyer dessus pour vous construire, pour vous reconstruire personnellement, notamment si vous êtes une femme, et pour pouvoir peut-être devenir un petit peu invincible, vous former une forme de carapace et vous ancrer, tout simplement. Donc certainement que vous avez à vivre ça. Ne vous flagellez pas, ne vous en voulez pas et n'ayez pas de regret de vivre cette situation. C'est une situation qui va vous endurcir, qui va former votre carapace, un peu comme un escargot, vous savez, qui se serait abîmé la coquille et sans vraiment mourir, bien sûr, qui se serait abîmé la coquille et que la coquille se ressouderait. Voilà l'image que j'ai ici. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est l'image qui me vient ici et maintenant. Alors, on a le roi de denier qui ressort à nouveau en pour. Donc, on me dit ici que vraiment, vous allez pouvoir vous construire par rapport à cette personne, par rapport à peut-être cet homme qui vous trahit. C'est quelque chose qui va vous permettre vous-même, en fait, de beaucoup plus vous ancrer, de beaucoup plus être dans le matériel et dans le spirituel également, mais en tout cas de former votre carapace. Hein. C'est pas pourquoi, mais c'est vraiment l'image que j'ai. Le 2 de bâton ici en contre. Alors effectivement, peut-être que vous aurez du mal en fait, tout simplement, à prendre position par rapport à cette personne. Donc il doit y avoir des raisons qui font que vous aurez peut-être du mal à vous positionner. Et on va vous inviter à poser des actions claires et nouvelles pour pouvoir indiquer clairement à cette personne et vous positionner clairement face à cette personne. Si vous sentez, mes amis balance, que cette personne, en fait, elle vous fait du mal, elle vous fait souffrir, qu'elle vous trahit, si vous prenez conscience de certaines choses actuellement dans votre vie ou durant ce mois, on vous invite tout simplement à vous positionner clairement vis-à-vis de cette personne. Vous ne pouvez pas laisser quelqu'un vous marcher dessus ou vous mentir ou mettre en place des actions qui sont contraires aux vôtres. Voilà ce qu'on va vous indiquer à faire. Donc il s'agira de vous positionner et puis par des actions nouvelles et par des actions concrètes et nouvelles. Voilà. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que j'aurai pu vous transmettre les messages importants pour vous. N'hésitez pas à regarder le tirage également de votre ascendant et de votre signe lunaire en vous rendant dans la barre d'infos, dans les liens en bas que je mets directement pour accéder au bout de vidéo qui vous concerne et à regarder le tirage principal. Voilà, je vous souhaite un bon mois de mai. Merci pour votre like, vos abonnements et je passe à un autre signe. Merci. Les Gémeaux, nous allons voir tout de suite avec les arcanes mineurs du tarot de Marseille les énergies et les messages que j'ai à vous faire passer pour ce mois de mai. Donc nous avons le valet de bâton et le 5 de bâton. Donc vous allez être dans l'action pour cette période. Vraiment vous êtes obligé de vous battre un petit peu contre des moulins à vent, j'ai l'impression. Je vois beaucoup de choses en fin de compte s'agiter, comme si vous deviez en permanence prouver votre valeur,
prouver en fait par des actions concrètes que vous avez raison. J'ai comme une sorte d'agitation et d'urgence à agir ici pour vous durant ce mois. Donc ça ne sera pas forcément un mois de tout repos pour vous, puisque vous serez sans cesse en train d'être obligé de vous renouveler par rapport peut-être à une personne qui parle derrière votre dos, dit des choses contraires à ce que vous êtes, et vous serez obligé de vous défendre de certaines accusations qu'on peut vous faire en face, mais à mon avis qu'on fera plutôt derrière votre dos et que vous verrez et que vous sentirez. Voilà. Alors si vous n'avez pas vu le tirage général qui est ici, hein, vous pouvez vous rendre en début de vidéo pour avoir des messages importants pour vous pour ce mois, puisque c'est le tirage du mois de mai qui vous concerne, et puis sur lequel je m'appuie pour réaliser le tirage complémentaire que je suis en train de vous faire. Donc là, il y a des choses que vous ressentez, on bave derrière votre dos, on ne vous dit pas les choses, on crache sur vous par derrière, voilà ce qu'on m'indique. Et puis, vous êtes obligé de vous défendre vis-à-vis peut-être d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qui, en fin de compte, peut-être vous fait confiance, mais qui serait susceptible de perdre confiance en vous, par exemple. C'est ce qu'on m'indique. En tout cas, c'est ce que vous avez peut-être peur. Et c'est pourquoi vous vous sentez un petit peu dans l'urgence ou dans l'obligation de vous battre et de combattre. Ici, nous avons le 9 de denier, le valet d'épée et le 3 d'épée. Donc il y a des blessures. Ici, on me dit que vous allez être obligé de discutailler, de mettre en œuvre beaucoup de discussions, d'arguments, si vous voulez, nouveaux peut-être pour vous défendre, et également de poser sur la table des éléments concrets, parce que je pense que les simples paroles ne suffiront pas. Donc vous êtes quand même face à un adversaire assez coriace, qui fait tout par derrière et qui en veut aussi à vos intérêts, certainement matériels ou financiers. Et vous vous sentez blessé de ce fait, puisque vous sentez en fait que les choses se passent comme ça, puisqu'on sent que vous êtes obligé de vous défendre. On a ici le 7 d'épée. Donc c'est une trahison réelle que vous êtes en train de vivre. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui se passe dans votre tête. Il y a vraiment une grosse trahison et quelqu'un qui ne fait pas les choses correctement. Vous devez en fait voir les choses en face, mes amis Gémeaux. C'est ce qu'on m'indique ici. Vous ne devez pas vous voiler la face par rapport à ce que vous ressentez ou les prémices de ce que vous sentez arriver. C'est une réalité, c'est quelque chose qui se passe réellement, même si vous ne voyez pas tout. Sachez que c'est encore plus gros que ce que vous imaginez et que la trahison est vraiment réelle, mais qu'elle est là aussi pour vous aider quelque part à vous détacher d'un lien toxique, d'une personne toxique ou d'une situation toxique, ou en tout cas d'arrêter quelque chose, mais on voit qu'il y aura une grosse prise de tête et puis un recul nécessaire. Vous allez être dans le mental, vous voyez bien que vous avez que des cartes d'épée, trahison, des cartes d'emprise où vous êtes en fait pris point et main liés. On a le diable, donc on voit vraiment des énergies toxiques et néfastes, donc desquelles vous devez vous défendre. Vous arriverez en fait à faire émerger aussi bien les arguments que les éléments concrets pour vous défendre, mais ça vous demandera quand même de vous battre et puis ça vous prendra la tête. On va vous inviter peut-être à vous reposer ou à vous retirer momentanément du jeu pour pouvoir mettre en œuvre les actions par la suite qui s'imposeront. Voilà. J'espère que vous aurez pu avoir les messages que j'avais à vous faire passer pour ce mois. N'hésitez pas à regarder également le tirage de votre signe lunaire et de votre ascendant en vous rendant dans la barre d'infos, en cliquant sur le lien qui y va directement. Et puis à regarder le tirage principal pour ce mois qui vous donnera des éléments importants à mon avis. Voilà, je vous embrasse. Merci pour vos likes, vos abonnements. C'est gentil d'y penser. Et puis, je passe à un autre signe. Merci. Les Verseaux, nous allons aller voir avec les arcanes mineurs. Quels sont les messages pour vous pour ce mois de mai? Nous avons le roi de denier et le 6 de coupe. On peut me parler d'une personne du passé, d'un homme du passé, d'une personne... peut-être qui vous manque aussi, ça peut être vous, hein, une part de vous peut-être que vous aviez oublié, c'est ce qu'on m'indique ici. On peut me parler donc soit d'une personne du passé qui tout simplement n'est plus,
tout simplement, et que quelque part vous regrettez. Voilà, mes chers amis. En tout cas, on peut me parler aussi d'une personne du passé qui est là et qui vous trahit d'une certaine manière, puisque si vous n'avez pas vu le tirage général que j'ai fait en début de vidéo, je vous inviterai à aller le voir soit avant, soit après par la suite, comme vous voulez. Mais en tout cas, on me parle de trahison et puis de choses qui ne sont pas dites. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a des choses du passé qui ressortent pour vous durant ce mois. Soit au travers d'une personne du passé qui va se présenter ou se représenter, soit au travers de souvenirs, par exemple, d'une personne ou de vous-même. Alors, on va aller mettre ici 3 arcanes, mes amis Verseau, des arcanes mineurs pour avoir plus de précision en complément du tirage principal que j'ai déjà fait. Nous avons le 5 de denier, nous avons le chevalier de denier et nous avons l'as de bâton, ah non pardon, nous avons le 2 de denier suivi aussi de l'as de bâton, on va en tenir compte, mais en tout cas, on me parle ici de ne pas oser peut-être faire appel à certaines personnes, de ne pas oser faire appel aux autres, d'une envie de faire les choses soi-même, de se réaliser soi-même, et peut-être comme d'une ambivalence à passer à l'action, en fait. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, c'est assez particulier comme tirage. Ici, peut-être que vous regrettez en fait un certain pan de vous, une certaine part de votre passé qui va revenir à la surface durant ce mois, plus que d'habitude, et qui va quand même vous peser d'une certaine manière. Ici, nous avons le 4 d'épée, le 4 d'épée qui me parle d'une phase de repos, d'une phase de recul, d'une phase importante aujourd'hui. Il y a quand même quelque chose à l'intérieur de vous qui va se passer, que ce soit dans votre corps, dans votre cœur ou dans votre mental. Il y a des choses, ça va beaucoup travailler. Hein. Il y a des choses qui vont vous peser ou qui vont vous demander de beaucoup réfléchir durant ce mois de mai. Nous avons le 5 de bâton. Donc ne cessez pas quand même de vous battre et ne posez pas les armes. Au contraire, mes chers amis, sachez que vous êtes quand même des conquérants d'une certaine manière et des visionnaires. Vous aurez une vision tout à fait éclairée, mais il y a peut-être certaines choses de votre passé qui vous manquent. Ça peut être des personnes, ça peut être une part de vous, des souvenirs qui refont surface durant ce mois et qui quand même vous assaillent de questionnement ou de peur. Voilà, c'est ce qui ressort quand même dans ce tirage ici. Donc je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas d'adversaire. Pourtant, vous allez regarder le tirage général, on me parlait d'un adversaire ou de personnes manipulatrices ou de choses cachées. Pour moi, dans ce tirage, ça me parle de quelque chose qui se passe en vous. Et j'ai l'impression que votre adversaire, ça sera vous, en fait, mes amis Verseau, durant ce mois. J'ai vraiment l'impression que, en fait, vous vous battez contre vous-même, vous vous battez contre des souvenirs, vous vous battez contre des réalités qui refont surface et qui peut-être vous empêchent de dormir, vous assaillent de questions ou qui peut-être tout simplement vous limitent. Ça peut être aussi des croyances limitantes. Je vais aller mettre une carte ici sur le 8 d'épée. Donc vous vous battrez contre vous-même avec une certaine amertume d'une certaine manière et une certaine déception. Sachez que juste derrière, en fait, vous voyez, vous avez le roi de coupe et vous avez le 10 de coupe. Donc ça, c'est positif parce que on voit que de ce combat intérieur, en fait, c'est vraiment de ça dont il va s'agir ici pour vous. Vous allez retrouver de la maturité d'une certaine manière ici avec cet empereur, mais vous allez retrouver surtout un nouveau souffle et puis une forme de légèreté. Vous vous sentirez mieux. Pas forcément en début de mois, mais plutôt vers la fin du mois ou au milieu de mois. En tout cas, on me dit que c'est un passage nécessaire et toutes ces questionnements que vous allez, et ce qui ressort durant ce mois, c'est des choses contre lesquelles vous allez vous battre, mais qui seront bénéfiques pour vous. Soyez-en certains. Voilà. Ici, vous avez la carte de la victoire. Donc, vous sortirez victorieux de ces questionnements et de ces prises de tête et de tous ces souvenirs qui vont remonter à la surface et que vous prenez un petit peu en pleine face
de manière assez forte, comme si vous vous battiez contre vous-même, mes amis Verseau, durant ce mois. Vous en sortirez vainqueur et victorieux. C'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui dans votre vie. Voilà, donc c'est assez particulier comme tirage complémentaire, mais en tout cas, voilà, votre ennemi, c'est vous, mes amis Verseau. Sachez-le, et le combat que vous mènerez durant ce mois de mai, il est contre vous-même et il vous permettra d'en sortir vainqueur, victorieux et plus fort. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à regarder également le tirage de votre signe lunaire et de votre ascendant en vous rendant dans le lien en barre d'infos qui va directement au morceau de vidéo qui concerne votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous embrasse, merci pour vos likes, vos abonnements et puis votre confiance, votre fidélité. Je passe à un autre signe, merci. Les taureaux, nous allons voir avec les arcanes mineurs les messages que j'ai à vous faire passer pour ce mois de mai, en complément du tirage principal, avec l'as de coupe et le roi d'épée ici à la coupe. On me parle d'une rencontre ou d'un nouveau départ avec une personne d'un signe d'air, ou tout simplement avec une personne qui va aussi nous faire des révélations qui nous feront plaisir. Donc là, j'ai l'impression qu'on se tourne vers le futur, j'ai l'impression que on commence quelque chose de neuf, quelque chose qui nous tient à cœur avec une personne ou peut-être nous-mêmes, mais en tout cas c'est quand même très positif ici puisque on voit que on est plus fort et on arrive à mieux communiquer, on arrive à se sentir mieux et à commencer quelque chose de neuf. Alors, si vous n'avez pas vu le tirage général, allez le voir, on nous parlait de trahison, on nous parlait de choses qui sont cachées. Sachez que vous, votre mental il sera aiguisé, vous ressentirez les choses et puis vous aurez aussi une forme de lucidité durant ce mois de mai parce que vous saurez écouter vos intuitions, vous saurez écouter votre logique et vous saurez écouter votre cœur. Et ce trio, ça sera un trio gagnant pour vous pour pouvoir vraiment dépasser ce qui va arriver durant ce mois ou ce qui arrive ici dans votre vie, puisque le futur n'a pas encore eu lieu malgré tout. Nous avons ici 3 arcanes mineurs avec des messages précis pour vous, mes chers amis taureaux. Nous avons le 5 de coupe, il est sorti énormément de fois sur ce mois, également le 5 de denier et le chevalier de denier. Donc là, on voit de la déception, on voit des angoisses, des peurs, on voit qu'il y a certaines choses qui, peut-être, j'ai l'impression malgré tout qu'elles sont plus ou moins passées. J'ai l'impression qu'en fait, vous regrettez certaines choses, ou vous avez des peurs ou des angoisses qui ne sont pas forcément fondées, parce que ici, j'ai l'impression que sur ce mois, vous partirez en avant. On avait la carte précédente qui regardait vers la droite, on a également ce chevalier de denier qui regardait vers la droite, et j'ai l'impression que là, vous avez fait en fait le point sur vos regrets, le point sur vos peurs, et que maintenant, vous décidez de vous tourner vers le futur, vers le présent et le futur en tout cas, en vous appuyant sur votre passé très certainement, mais en regardant quand même la réalité en face et les choses en face. Alors, ici, nous avons l'as de bâton. Donc, on voit vraiment cette passion créatrice, ce pouvoir créateur qui vous anime avec quelque chose de nouveau qui commence, qui est tourné vers l'action et vers le futur. C'est ce qui va vous aider, c'est ce que vous mettrez en place très certainement. En tout cas, c'est ce qu'on vous invitera à mettre en place et à ne pas vivre sur votre passé, sur vos regrets ou sur vos peurs. Ici, nous avons le 6 de denier. Donc il y a forcément aujourd'hui dans votre vie un challenge parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément autant équilibrées que ce que vous souhaiteriez. Il y a peut-être des partages, ça peut être de partage de tâches, peut-être que ça peut être des partages au niveau d'un héritage, ça peut être quelque chose en fait où vous vous sentez peut-être trahi ou blessé par des personnes qui ont mal agi, parce qu'il y a quelque chose qui est mal équilibré. Ça peut être, comme je vous dis, dans le partage de tâches, dans un partage d'un héritage qui n'est pas forcément comme ce que vous attendiez. Ça peut être dans un partage de votre temps, de votre énergie, de votre argent. Il y a quelque chose en fait que vous ne sentez pas équilibré aujourd'hui dans votre vie, sur lequel vous devez agir et sur lequel vous pouvez agir. Voilà ce qu'on m'indique. Le fou, c'est aussi la personne qui décide. C'est la personne qui
va de l'avant, hein. C'est ce qu'on m'indique ici et on va vous inviter à aller de l'avant malgré tout ce que vous vivez et malgré tout ce que vous pouvez voir qu'on vous fait peut-être par derrière ou que vous ressentez et que vous ressentirez plus particulièrement sur ce mois. On va vous inviter à vous écouter, à faire attention à vous en premier parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie, mes chers amis taureaux. Donc mettez un peu d'émotion, de sentiments dans votre vie, mais envers vous-même. Voilà. Peut-être arrêtez de penser aux autres ou arrêtez de vouloir toujours que les choses soient forcément équitables pour tout le monde. Vous ne pouvez pas contenter tout le monde. Et il s'agira aujourd'hui d'avancer, de penser à vous sur ce mois de mai. Voilà pour les messages principaux. N'hésitez pas à regarder le tirage de votre signe lunaire et de votre ascendant en allant dans la barre d'infos et en cliquant directement à l'endroit de la vidéo qui vous concerne, et puis à regarder bien sûr le tirage général sur lequel vous aurez aussi des précisions pour votre mois. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, merci, je passe à un autre signe. Merci à vous.